Alors, qui d'entre nous a envie de mieux connaître Dieu dans toute sa splendeur en apercevant mieux sa gloire? Ou qui veut être utilisé par Dieu pour toucher les vies des autres qui ne le connaissent pas encore? Alors, ce sont deux des sujets traités par Paul dès les premiers chapitres de cette deuxième lettre aux Corinthiens. Au sujet de la gloire, il met en évidence la différence entre la gloire passagère de la loi, qui mène éventuellement à la mort, et la gloire éternelle de la nouvelle alliance, scellée par l'Esprit, qui donne la vie. La gloire de la loi était tellement radieuse que quand Moïse l'a reçue, les Israélites avaient du mal à regarder son visage, et donc il a dû couvrir sa tête avec un voile. Mais nous avons accès à une gloire qui est encore plus radieuse, celle de Jésus. Alors Paul nous dit qu'actuellement, nous voyons juste un reflet de cette gloire comme dans un miroir, mais que même cela, avec l'aide de l'Esprit, a le pouvoir de nous transformer pour qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Alors la question qui se pose, c'est mais comment peut-on contempler cette gloire de Jésus pour être transformé davantage? Et la Bible nous dit à plusieurs reprises de méditer la parole, pas juste de la lire, mais de la creuser au point que ça nous réforme. On est également encouragé à fixer nos regards sur Jésus, de contempler son caractère, ses enseignements, sa vie entière, sa mort, la croix, etc. Et puis de passer du temps avec lui dans la prière. Car en nous livrant volontairement à cette transformation et en permettant l'Esprit à nous travailler, nous devenons comme une odeur ou un parfum agréable à Dieu. Et dit d'autrement, on devient un sujet de plaisir pour Dieu. Cependant, Paul nous dit aussi que ce changement aura un impact sur les gens qui nous entourent. Soit ils seront intrigués et se poseront des questions sur Dieu à cause de ce qu'ils voient en nous, soit ils seront dégoûtés et pourraient éventuellement nous détester. Car c'est impossible de rester neutre. Notre société essaie de nous dire que notre relation avec Dieu devrait rester être quelque chose de privé. Mais si on la vit réellement, ce n'est pas possible. Cette gloire éternelle que nous voyons en Jésus devrait rayonner de nos visages, devrait transformer notre comportement, nos caractères, et devrait soit attirer les gens à nous, car ils ont vu Jésus et veulent le connaître davantage, soit les répugner, car ils ont vu en partie la gloire et la sainteté de Dieu à travers nous. Alors encourageons-nous les uns les autres à prendre du temps pour méditer la gloire de Jésus, afin que cela nous transforme, car ça plaît à Dieu et nous aidera à discerner qui autour de nous pourrait s'intéresser à venir à Dieu et devenir eux aussi un reflet de la gloire de Jésus.